Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les choses se déroulent au mieux pour vous, que vous êtes en bonne santé. Donc je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai pour nos amis des signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour vous, amis des signes d'eau, pour cette quinzaine, on vous parle d'extérioriser. Vous sortez, vous avez pris un temps de pause, vous vous êtes réfugié dans un sanctuaire intérieur, dans un refuge, pour faire le point, pour faire le calme en vous. Il y a une sorte effectivement de sérénité qui en ressort maintenant pour vous, un calme. Vous avez besoin ou bien cette quinzaine vous pousse avec vous extérioriser, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, vous avez besoin d'exprimer ce que ce travail intérieur vous a permis de comprendre en vous. Ok, alors on y va. On a ici l'ouverture, hein, justement. Donc là, ça parle bien de ça, ça conforte ce que je viens de dire. L'ouverture, hein, c'est comme si vous sortiez d'une zone d'isolement, de retraite. Bon, on continue. Hop, celle-ci, ça parle de couple. De couple et de relation ici. On a la guérison, la santé ici. On a l'homme. Eh ben, on a la femme, donc de nouveau le couple ici. Et ici, c'est les aides et protections de l'univers. Ok, pour la guérison. Ok. Ok, donc guérison. Ah, attendez, j'en ai une autre ici. Ici, c'est justement ce qui est muselé, ce qui est scellé, ce qui est non dit. Ok, donc il y a un. Comment? Il peut y avoir une coupure de communication dans un couple. Alors, on me dit aussi peut-être frères et sœurs. C'est possible. Mais autrement, il y a des choses à démêler dans des non-dits, dans des silences. Oui, bah, les non-dits, les silences, des mensonges, des trahisons, des... Alors, le mensonge et trahison, je pense ici que c'est plus dans l'interprétation que l'un a envers l'autre. Alors, on me dit aussi que dans les couples, ici, on représente un homme et une femme, et ça peut être aussi deux femmes ou deux hommes, hein. Oui, donc ici, dans les mensonges et trahisons, plus que dans la trahison en elle-même, c'est plutôt la projection de ce que l'un pense de l'autre. Ou, par exemple, vous imaginez que l'autre ne vous apprécie pas à votre juste valeur, l'autre vous juge, l'autre vous critique. Mais ici, justement, parce qu'il n'y a pas de communication, c'est juste une projection. C'est-à-dire que ce que vous imaginez n'est pas la réalité de ce que l'autre pense. Ok. Donc ici, avec l'opportunité, la porte, l'ouverture, c'est justement d'être à l'écoute, d'exprimer, hein, d'extérioriser. C'est ce qu'on avait sur la première carte en dos de papier. D'extérioriser et non pas d'intérioriser vos ressentis, vos sentiments, non pas de les intérioriser et de projeter ce que l'autre pense de vous. Alors, on est complètement dans les accords Toltec là. Jetez un œil si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, relisez la partie des projections parce qu'on est tout à fait là-dedans. N'imaginez pas, ne vous enfermez pas et exprimez-vous
pour clarifier une situation où vous pensez être jugé, vous pensez être rejeté, vous pensez être infériorisé. Et au contraire, ouvrez la communication, vous allez comprendre qu'il y a, ça n'est pas du tout ce que vous imaginez et que vous avez des possibilités d'avancement, d'avancer ensemble, de vous comprendre, puisqu'on a en plus la guérison dans le couple ici, le fait de retrouver la santé à deux, peut-être pour certains d'avoir besoin d'aide ou d'un thérapeute par exemple, euh, euh, que vous avez la protection de l'univers, vous avez des messages. Vous avez des messages de l'univers, de vos guides, pour justement guérir une situation, arranger une situation. Pour d'autres, ça peut être une problématique pour le couple, hein. C'est pas forcément dans le couple, mais enfin ici, il y a quand même ici le mutisme entre deux personnes avec des jugements, des jugements qui ne sont pas exprimés. Bon, ici, ça peut être une ouverture, qu'on change complètement de schéma. Ici, ça peut être une ouverture pour un nouveau départ, pour une relation, ou bien le fait qu'un couple, vous décidez de faire quelque chose de nouveau, ou bien vous attendez un moment propice ou une validation de quelque chose pour pouvoir vous évader ensemble. Peut-être que pour certains, vous prévoyez les vacances, par exemple, de cet été ou un week-end, peu importe. Mais voilà, vous décidez de vouloir partir à deux, de vous retrouver à deux, de redonner du peps à votre relation, à vos sentiments. On vous dit vraiment hein, que ce départ, par exemple, hein, le fait de vous évader ou je vais y arriver, ne vous retrouver qu'à deux, eh bien, ça va redonner effectivement de la vie à votre couple, une flamme, un retour de tendresse, voire de libido, de- d'intensité, de passion. Voilà, c'est ça. On rejoint la passion dans votre couple. Alors ça peut être une guérison aussi physique hein, de l'un des deux personnes du couple qui était malade ou fatigué ou qui est en convalescence, quelque chose comme ça, et du coup ça va mieux et vous vous retrouvez. Hein. Et vous vous retrouvez dans un esprit de dire quel plaisir de te retrouver enfin, après, après un certain temps d'attente. Peut-être voir certaines craintes aussi de perdre l'autre. Bref, donc il y a des retrouvailles qui sont retrouvailles physiques pour certains, retrouvailles dans l'émotion, dans les sentiments, dans la tendresse. Ok, on vous dit que vous avez compris une certaine leçon, un certain challenge, une épreuve dans votre couple ou en vous-même. Ok, on dit que l'univers travaille à vous réunir. Si vous êtes désunis, l'univers travaille à vous retrouver dans la passion. Si quelque chose s'était évanoui. Bon, j'ai pas vraiment de carte de matérialisation ou de concrétisation, si ce n'est qu'ici, il y a des opportunités qui viennent à vous et qui vous permettent de cheminer, hein, de progresser, d'aller vers une meilleure... alors, ça peut être une amélioration de l'état de santé matériel aussi, ici. C'est possible. Hmm. Ok, ouverture, opportunité. Là encore, on vous invite à être et à l'extérieur, à profiter de la nature, à ne pas vous mettre de frein, mais vraiment aller euh, vous engager dans l'action. Dans l'action. Alors, ici, on va me parler de disharmonie aussi entre l'action et l'intuition, puisque l'homme représente plutôt le yang, le mouvement, la concrétisation, justement, la force, et la femme représente l'intuitif, la réflexion, l'attente. Et là, il y a une déconnexion hein, entre vos harmonies, peut-être entre vos désirs et la réalité, entre
il y a quelque chose qui est, comment? C'est un peu comme au niveau des chakras, par exemple, s'il y avait un chakra qui ne fonctionne pas bien, et du coup, ça coupe la connexion avec les autres chakras. Voilà, il y a pas de, il y a une fluidité qui est euh, soit qui est coupée, soit qui est en tout cas dont le débit est fortement diminué. Et le fait d'extérioriser justement euh, les projections, ce que vous ressentez, vont permettre de rétablir la connexion entre le yin et le yang, entre l'homme et la femme, entre la réflexion et l'action. Ok, on vous dit que justement l'univers aide juste à défaire ce nœud qu'il y a ici et qui empêche la fluidité. Ok, donc pour chacun, pour tout un chacun, si vous êtes face à des blocages quelconques sur le début de cette quinzaine, c'est que quelque chose n'est pas exprimé. En exprimant ce qui bloque, vous arriverez à trouver, à rétablir une fluidité dans les énergies et pour trouver des solutions de guérison et pour ouvrir le champ des opportunités aussi qui peuvent se présenter à vous. Ces opportunités sont présentes, elles sont là et elles attendent que vous soyez prêts, vous, actifs, pour pouvoir complètement se présenter à vous et être réalisable. Oui, les opportunités qui arrivent, qui viennent à vous sur cette quinzaine, sont des opportunités réalisables. Ok, pour les cancers, pour nos amis cancers sur cette quinzaine, nous avons le mirage ici. Donc c'est tout à fait la projection. Vous voyez ce chat qui pense qu'il est un tigre, ou ça veut dire qu'il projette une image qui n'est pas la réalité. Ça peut être aussi le tigre qui pense qu'il est un chat. Et finalement, vous vous infériorisez. Mais c'est une projection. Et vous avez le destin, donc l'univers. Donc, amis cancer, on va vous dire ici, l'univers vous dit que de regarder les choses en face, de regarder les choses telles qu'elles sont, de ne pas rester justement dans la projection, de ne pas rester dans l'illusion, mais de faire face donc à votre propre image, à votre propre personnalité, c'est-à-dire de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, avec vos possibilités et vos faiblesses. Vous n'allez pas diriger grand-chose sur cette quinzaine parce qu'on parle le destin est en route, la boule avance et on vous dit que c'est un peu hors de contrôle. Ce qui vous est demandé ici, c'est de voir les choses, la réalité en face et puis d'être dans l'expression de ce que vous pensez être, de ce que vous pensez faire, de ce que vous imaginez. Alors, on vous dit justement que ce destin va faire en sorte que vous ne puissiez plus être dans l'illusion, mais que vous soyez dans la réalité. On vous dit que le mouvement est en marche pour que vous soyez dans votre mission de vie, c'est-à-dire que vous suiviez la voie qui vous est destinée. Euh, Comment dire? Par exemple, si vous êtes dans une profession qui ne vous convient plus maintenant, un travail qui ne vous convient plus, vous donnez le change avec cette carte du mirage, vous donnez le change parce que vous avez besoin d'un revenu alimentaire, vous donnez le change en disant que tout va bien, mais finalement, à l'intérieur de vous, vous savez que quelque chose d'autre vous appelle. Eh bien, le destin, sur cette quinzaine, va faire en sorte que ça ne soit plus simplement une illusion, mais de vous mettre devant des situations qui vous font passer à l'action pour changer ce qui ne va pas, pour sortir de cette illusion, pour sortir du mirage. Ok. Alors, un conseil supplémentaire pour nos amis cancer sur cette deuxième quinzaine. La voilà. Le cosmos, bah décidément, vous êtes suivis. On a 2 fois l'univers, le destin et le cosmos. Bon.
On est dans le bleu, c'est le comment, troisième œil et le chakra gorge également, donc la communication. Le troisième œil, c'est vos perceptions, votre intuition. Alors, petite nuance, l'intuition, c'est votre cœur qui parle. Les illusions et les projections, c'est votre ego. Ok? Donc, carte du cosmos et du ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ok. Donc, une fois que vous aurez levé le masque de l'ego ici, vous arriverez à avoir une créativité, une inspiration, comme un geyser d'informations de votre fort intérieur, de votre intuition. Et là, vous pourrez être dans l'action, dans le fait d'agir, de créer, de donner l'impulsion. Ok, c'est beau. Alors, on y va pour nos amis scorpions pour cette quinzaine, deuxième quinzaine de mai. On parle encore du couple ici. Et la femme, décidément. Alors, importance de la femme pour vous durant cette quinzaine à mi-scorpion. Si vous êtes une femme, il est question d'être mise à l'honneur sur cette quinzaine ou de devoir vous imposer dans le couple. Mais je pense qu'on est plus sur de la douceur ici, sur de la douceur, sur de la reconnaissance. Au contraire, peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas été forcément reconnu, vous n'avez pas l'impression d'être soutenu. Eh bien, je pense ici qu'il y a au contraire des actions qui sont faites envers vous pour vous récompenser, pour vous féliciter, pour vous remercier. Pour les personnes qui ne sont pas en... Alors, pour les hommes, pardon. Pour les hommes, il y a comment donc il peut y avoir quelque chose d'important avec une femme en particulier. Ça peut être votre maman, ça peut être votre fille, ça peut être une grand-mère, mais ici on est plutôt dans le couple. Donc vous vous rendez compte de la tendresse, de l'attention, de l'importance d'une femme dans votre vie, de la femme, de votre autre dans la relation. On parle de communication qui sont justement, qui viennent lever des projections, des mensonges, des non-dits ici. Euh, Ça parle de discuter à cœur ouvert, de comprendre pourquoi il y a eu une certaine distance ou une certaine incompréhension dans le couple et la relation. S'il ne s'agit pas de couple, on parle de collaboration, hein, de coéquipiers, de collaboration, de collègues, de collaborateurs, pardon, et on est soutenu ici. Si quelqu'un avait pris des distances, était un peu moins présent, eh bien, il y a le retour grâce. Enfin, s'il y avait une distance, c'était encore une fois pour une histoire de projection et de non-dit. Donc la communication fait en sorte de rapprocher, de vous rapprocher, de comprendre les choses, mais en plus de vous consolider, de consolider le lien. Ok. Là encore, pour l'un comme pour l'autre, pour l'homme comme pour la femme, on vous dit de prendre en considération vos intuitions. Quand vous avez une petite voix dans la tête qui vient vous dire quelque chose au milieu de nulle part, alors que vous ne pensiez pas du tout à ça, à ce sujet, c'est votre intuition qui vient vous donner une information. Donc voilà, soyez à l'écoute. Vous avez comment? Vous avez des possibilités de vous consolider. Vous comprenez que vous avez besoin de l'autre. Vous avez besoin de votre partie intuitive aussi, sensitive. Avec le 4, on est dans le fait de consolider quelque chose, de stabiliser, d'encadrer. Ouais, de voir différemment la relation. Il y a une compréhension nouvelle qui est possible ici, qui apporte de belles choses pour l'avenir. Alors, un conseil supplémentaire, la voilà, pour nos amis scorpions. L'empathie. C'est beau. L'empathie, on a encore deux petits oiseaux ici. Ok. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Ok, donc c'est vraiment au-delà d'entendre l'autre, de comprendre l'autre, c'est de saisir ses vibrations, c'est de comprendre
la vérité dans le message que vous donne l'autre. Le message que vous donne l'autre. L'empathie, c'est comprendre et entendre l'autre et non pas projeter ce que pense l'autre. Ça n'est pas la même chose. Et donc, d'ailleurs, je pense que là, si vous avez une coupure de communication, un dilemme, un désaccord, votre ego vous disait oui, de toute façon, ça ne marchera pas, j'ai raison. Et votre ego vous disait ça. Et une part de vous, votre part émotionnelle, vous disait mais oh, cette personne a forcément une raison d'être comme ça. Elle a forcément, elle n'a pas fait exprès. Ou voilà, il y avait un côté, vous voyez le petit ange et le petit démon sur vos épaules. Et bien il y avait toujours le petit démon, c'est votre ego, et le petit ange, c'est votre intuition, votre âme, hein, qui vous dit, ben non. Et finalement, c'est pas totalement ce que vous pensez. On peut trouver un juste milieu. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, donc on est aussi beaucoup dans les vibrations, hein, dans les ressentis ici. Ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Ok. On y va pour les poissons maintenant, fin de quinzaine de mai. Nous sommes dans le pardon pour vous, ici, et l'homme. Ok. Alors, il y a une libération émotionnelle. Alors, messieurs, si vous avez peut-être quelque chose à libérer, à dire, à exprimer par rapport à des mauvaises pensées ou des mauvaises conclusions à laquelle vous êtes arrivé, qui vous ont fait tourner le dos à une situation, probablement. Pour vous, mesdames, vous avez peut-être à vous libérer de certaines chaînes, de certaines obligations que vous vous imposez. Vous vous imposez vous-même des obligations d'action au quotidien. Et sur cette quinzaine, vous prenez un peu plus de liberté. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes moins à cheval sur l'organisation du quotidien, les courses, les machines, le travail, la rigueur. Vous voyez, vous lâchez un peu la rigueur, vous lâchez un peu le côté devoir, dévotion, obligation, et puis vous faites les choses avec plus de détachement. Ok. Vous avez peut-être l'un et l'autre un pardon à entendre, un pardon à donner alors pour certains, ça sera très simple, hein. Ça sera, ah oui, mais c'est pas grave, ce qui s'est passé, c'est oublié. Et puis pour d'autres, ce pardon va vraiment vous soulager d'un poids. Ça peut être un pardon à vous-même aussi pour une action que vous avez fait, soit une action que vous avez fait, vous avez besoin d'être pardonné ou de vous sentir pardonné, ou bien c'est une pensée négative que vous avez eue envers quelqu'un et vous souhaitez vous en libérer. Vous vous en voulez quelque part, même s'il n'y a pas eu de répercussions concrètes, bien que une mauvaise pensée lancée dans l'énergie a forcément une atteinte. Voilà, donc pour vous, voilà, c'est soit voir les choses de manière plus légère, plus libérée, moins restrictive, et puis pour d'autres, il est vraiment ouais, une notion de s'exprimer, hein, de s'exprimer sur un malentendu, une distance, une incompréhension. Ok, une carte supplémentaire pour nos amis Poissons, cette deuxième quinzaine. La lumière, on me dit la lumière. Pour nos amis Poissons, deuxième quinzaine de mai. Nous avons libération de la frustration. C'est fou. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est fou. Donc ici, ça revient à voilà, ne pas faire les choses par obligation. Hein, attendez.
La frustration freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur et à tes rêves. Voilà, donc faire les choses de manière plus fluide, plus légère, moins contraignante, moins dans l'obligation. Si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, on le fera demain. Voilà, la panière de linge, elle va pas s'envoler dans la nuit si vous ne la faites que demain ou après-demain. Enfin voilà, il y a l'idée de prendre une distance par rapport aux obligations. Et puis, il y a cette idée d'être frustré par rapport à quelque chose qui n'a pas été exprimé ou une action qui n'a pas pu être faite. Ok, donc libérer la frustration, hein, on y est, hein, libérer, on a libération ici, libération émotionnelle ici, et puis sur cette carte, vous aviez des fils barbelés qui vous maintenaient prisonnier, et finalement, ces fils barbelés se transforment en oiseaux, on casse ces chaînes, on casse les freins. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Pourquoi pas votre taroscope du mois de mai. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de lumière pour terminer pour bien vivre cette nouvelle période. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!